Welcome to Tassie. Et joyeux Noël aussi, par la même occasion. On est le 25 décembre en direct de Cradle Mountain. Comment on a fait pour arriver ici? C'est assez simple, enfin non pas du tout, ça l'était pas vraiment. On a pris les billets du ferry 6 mois en arrière parce qu'on est venu avec notre 4x4. D'ailleurs on a pris les dernières places, donc le jour de Noël évidemment. On a payé un peu cher parce que notre 4x4 fait plus de 2,10 m. Mais je pense que même si vous venez avec la voiture, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Vous pouvez venir sinon en avion, mais je pense que le fait de venir en avion et louer un van sur place, ça revient au même. Donc on a passé la nuit dans le ferry, on est arrivé le jour de Noël et on est venu directement à Cradle Mountain qui est l'un des points les plus réputés de la Tasmanie. On pensait être seul. On pensait être seul parce que c'est Noël quoi. Blindé. Ah oui mais on n'a jamais vu autant de monde, le parking est plein, il devait y avoir combien, une centaine de voitures. Enfin on est le 25 décembre. Et donc là on a pris, donc l'entrée du parc c'est 27 $, on a pris le petit bus. Pour la journée uniquement. Pour la journée, donc c'est l'un des... C'est le plus cher des parcs nationaux qu'on ait fait. Ouais. Tous les parcs nationaux de la Tasmanie sont beaucoup plus chers que celui du continent. Et voilà, c'est des randos, c'est vraiment magnifique. Voilà, on a migré à 2 heures, dont 1 heure de montée non-stop. Ouais, et on a vu des wombats, notre premier wombat. Il est trop cute. Il est trop mignon. Il a tellement pas peur. Caressé. Ah ouais, vraiment sur le chemin quoi. Et quelle est la particularité des wombats? Ils font des popos carrés. Tout carré, cubique. Je pense que ça sera l'une de mes top 3 de randonnée en Australie. Je sais pas. C'est complètement différent de ce qu'on a fait en Australie, tu vois. C'est pas faux. Malheureusement, on va pas pouvoir vous donner plan vue aérienne parce que le drone est interdit et nous respectons les règles. Pas toujours. La Tasmanie, c'est l'endroit le plus froid de toute l'Australie. Là, on est à 1500 mètres et du coup, en dehors de l'été, Cradle Mountain ressemble plutôt à ça, tout enneigé. Bon, déjà, un bon point pour la Tasmanie. Là, on vient d'arriver et on a trouvé une douche chaude gratuite. Et ça c'est rare, c'est très rare. On est actuellement à Hobart, la capitale, si on peut dire, de la Tasmanie. Et pour arriver jusque là, on est passé par de très jolies routes. Oui. Qui apparemment étaient beaucoup moins ennuyantes qu'en Australie. Ouais, c'est pas des lignes droites quoi, ça tourne dans tous les sens, beaucoup de cols. Ouais, des cols avec des lacs. Qui descendent des lacs. Entre les forêts, c'est super beau. La Tasmanie est très connue pour l'astronomie, notamment là pour la pêche, les fruits de mer, etc. On est actuellement au mont Wellington, à 1270 mètres, qui en fait surplombe toute la ville d'Hobart. Ça rend pas grand chose en vidéo mais c'est vraiment extrêmement beau, tous les lacs, la mer. En descendant du mont Wellington, on s'est arrêté. Cascade Broadway. C'est toute première brasserie de toute l'Australie. En 1824 elle a été fondée et en Australie vous avez des microbrasseries et des brasseries partout. Même si en France c'est très tendance, toutes les microbrasseries, les crafts, etc. Ici en Australie ça fait déjà des années où c'est à la mode. Et donc là on est à la toute première. Aujourd'hui, on fait le deuxième lieu le plus mythique de la Tasmanie. De toute façon, en une semaine, on peut faire malheureusement que les choses les plus connues et les plus touristiques. Donc c'est Freycinet National Park, la baie de Wineglass. Et il y a beaucoup de monde. Ouais. Et moi j'espère voir des wombats. Je pense pas malheureusement. Ils disent qu'il y en a des wombats ici. Ouais, avec le monde qu'il y a.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, depuis la dernière fois qu'on vous a parlé des crottes cubiques des wombats, on s'est renseigné et on a appris certaines choses. C'est le seul mammifère à faire des crottes carrées. Oui, le seul animal. Oui, animal à faire des crottes carrées. Ces crottes carrées lui permettent en fait, parce qu'il voit mal, de se repérer, de créer une sorte de territoire. Il fait une sorte de petite tour avec ses popos. Et en fait, ça lui permet de se repérer parce que si elles étaient rondes, ben, elles rouleraient dans la montagne. Du coup, il ne pourrait pas se repérer. Et elles sont carrées parce qu'il met 8 heures minimum à digérer. Et du coup, c'est tout sec. Et il en fait une centaine par jour. Et une centaine par jour. Oh là là, oui. Voilà, c'était le moment culture des wombats. Non, c'est pas fini. Et Pas fini. sa particularité, c'est qu'il se défend avec ses fesses. Ah oui, on a appris ça. C'est un bouclier. Ses fesses sont un bouclier. Parce qu'elles sont toutes dures, c'est ça? Ouais. Lui, il attaque pas, il est inoffensif, il est tout gentil, tout mignon. Son seul moyen de défense, c'est de se mettre dans son terrier. Le cul en l'air. Le cul en l'air. Tu sais combien on a fait de marche? Absolument pas. Je les ai comptées une par une. Ça m'a fait passer le temps. Ouais. Et Hardik, il me donne un chiffre. 564. 860. On a voulu aller manger un plateau de fruits de mer avec un fish and chips parce que c'est la culture australienne. Et bon, ben apparemment, il s'est avéré qu'on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée. On s'est rabattu sur un simple fish and chips. Bon, il faut qu'on vous raconte ce qui nous est arrivé cette nuit. En fait, on est arrivé à Bay of Fire et on a voulu chercher un free camp. Petit bon point aussi pour la Tasmanie, c'est qu'il y a des free camps partout. Très bien aménagés, très beaux. Enfin, franchement, on a rarement vu ça, je pense. Même dans le Western Australia, vraiment pour le coup, rien à dire. Mais en fait, la Tasmanie, voilà, elle est vraiment réputée pour le camping et c'est pour ça que les Australiens, ils adorent venir en Tasmanie pour célébrer les fêtes. Donc entre Noël et Nouvel An, c'est vraiment très prisé et même on n'a jamais eu ça, tous les free camps sont presque full. Donc on a réussi à se trouver une petite place, donc en plein dans le Bay of Fire. Et en fait cette nuit, ce qui s'est passé, c'est que on dormait tranquillement, j'entends des petits bruits, donc ça me réveille et tout. Et on a déjà eu des oiseaux qui sont venus sur la tente. Je me suis dit bon, c'est peut-être un oiseau. Je tape contre la paroi de la tente pour faire partir l'oiseau. Et là, d'un coup, un énorme cri. Genre vraiment un cri. J'avais l'impression qu'il était sur la tente. Et là, je comprends ce que c'est. Et du coup, j'ai peur. Et du coup, je réveille Mimi. Je dis Mimi, il y a un diable, Mimi. Et vraiment, c'était impressionnant comme ça criait fort. T'as vu ça? Bon, vous vous doutez bien que je suis pas sortie pour essayer d'aller le voir. Mais ouais, je comprends mieux pourquoi il s'appelle Diable de Tasmanie en fait. Ça fait peur, hein? Comme ça que tu imagines le cri du diable. Pour ce petit truc. Si j'ai autant tenu à venir en Tasmanie, c'est pour quelque chose en particulier. C'est en partie pour le vin. Parce que la Tasmanie est très réputée pour le vin et c'est surtout l'une des terres les plus prometteuses pour l'industrie viticole. Le climat est en fait similaire à la Bourgogne, mais encore un peu plus frais grâce à l'influence de l'Antarctique qui est pas loin. Ah, mais là on vient d'arriver à Marion's Vineyard. Moi ça me fait très plaisir de revenir ici parce que en fait j'ai été leur premier investisseur. Et du coup en mon honneur ils ont appelé le vignoble Marion. C'est gentil, non? Je comprends mieux. Et oui, donc là je suis contente de revenir dans cette... De revenir, sachant que tu n'es jamais venu.
Après 1000 km à travers la Tasmanie, on arrive à la fin. Qui dit Tasmanie, dit quand même le diable de Tasmanie. Et on aurait aimé en voir dans la vraie vie, mais apparemment ils sont très timides et ils sortent que le soir. Oui. On les a entendus la nuit. Et en fait du coup on s'est renseigné. À l'arrivée des colons en Tasmanie, involontairement, ils ont apporté des sortes de maladies, une tumeur. Cancer de la face. Ouais, cancer de la face qui n'arrive pas à soigner. Et notamment, ils ont aussi apporté le renard roux est un prédateur du diable. Voilà, et en fait, le renard roux plus la maladie fait que le diable de Tasmanie est en grande voie de disparition, vraiment. Du coup là, ce qu'ils font en Tasmanie, c'est qu'ils récupèrent les diables, ils les mettent dans des sanctuaires pour essayer de les sauver. Pour les faire reproduire sans cette tumeur qui est très néfaste pour eux dans la vie sauvage. Pour avoir une espèce saine, pour pouvoir repeupler plus tard comme ça. Donc du coup c'est pour ça que j'ai accepté qu'on aille dans ce genre de sanctuaire parce que je déteste aller dans les zoos ou des trucs comme ça. Donc là on y est allé. C'est que des animaux qui ne pourraient pas vivre par eux-mêmes dans la nature. Oui voilà, soit ils ont eu des accidents, soit... Ils sont aveugles, ils ont il y avait des oiseaux, ils ont une aile en moins carrément, c'est tout ouvert donc les kangourous ils vont, ils viennent. Ça faisait pas zoo donc non, ça fait pas zoo du tout. On peut dire que les 30 $ c'est comme si on avait fait un don pour aider les diables à... Et du coup on en a vu quand même par la suite. Oui. It's okay. It's okay. Hey. Ça y est, on est dans la queue pour D'ailleurs ça avance. aller dans le ferry. Pour faire un peu le récap de la Tasmanie, donc je pense que c'est unanime, une semaine sur place, c'est trop court. Ouais. C'est trop intense, c'est au moins 10 jours je pense. Si tu veux faire tout le tour. Pour moi, si j'avais pu rester 3 jours à Cradle Mountain, j'y serais restée, vraiment c'était fou. Ouais. Et tous les free camps qu'il y a, des free camps de malades, ça aurait été cool de rester un peu posé, mais bon, en une semaine c'est pas possible. La Tasmanie c'est très cher, que ce soit pour venir, les parcs nationaux, en fait c'est une île hein, donc forcément c'est très cher. Donc pour nous c'était un peu too much. Franchement j'aurais regretté si je l'avais pas fait. La Tasmanie c'est nature, rivière, lac, Montagne. Pour ceux qui adorent la rando et la nature, c'est vraiment le paradis. Ça ressemble un peu aux Alpes françaises quand même. Ouais, ou Alpes ou Jura, je sais pas trop. Ouais, mais il y a la mer là en plus. Oui, il y a la mer en plus. Avec une très belle eau turquoise. Ouais. Et donc pour nous, ça y est, on arrive à la fin de l'Australie. Après 26 000 km avec ce Toyota Prado Turbo Diesel. Eh oui. On va lui dire au revoir dans 3 jours. On a réalisé notre projet. Là, on a fait tout le tour intégral. Ouais. Bravo Mimi. C'est que ça. Yes. Et la direction notre prochain pays. New Zealand. Coucou, c'est encore nous. Oui. C'est encore nous. Coucou, c'est encore nous. Il faut... Coucou, c'est encore nous. Coucou, c'est encore nous.